Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter à la webinaire. Donc, n'hésitez pas à communiquer à travers l'onglet chat, pour communiquer, et l'onglet questions pour poser vos questions. Donc, nous allons commencer la webinaire dans 2 minutes, le temps que les autres participants puissent se connecter. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette webinaire des lundis du CEP sur le thème des métiers qui recrutent. Donc, cette webinaire va répondre à plusieurs questions. Donc, quels sont les métiers porteurs et comment y accéder? Donc, quelques consignes avant de débuter. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à travers l'onglet questions qui est situé sur la droite de l'écran. Et afin d'éviter de répéter la question, vous pouvez liker les questions pour faire montrer votre intérêt sur cette question-là. Concernant l'événement les lundis du CEP, donc c'est une webinaire 100% gratuite qui sont présentés par différents experts, différents partenaires de l'évolution professionnelle. Et l'objectif de cette webinaire, c'est de faire découvrir les différents dispositifs d'évolution professionnelle et ainsi pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc c'est un événement qui est très répétitif, qui est hebdomadaire, un webinaire qui est présenté sur toutes les thématiques comme la reconversion, la formation, la création d'entreprise, et aujourd'hui sur les métiers porteurs. Donc toutes les webinaires sont disponibles en replay sur leslundisducep.fr. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la webinaire sur les métiers qui recrutent. Quels sont les métiers porteurs et comment y accéder? Donc, elle vous sera présentée par moi, donc Ludovic Valenza, donc manager de service en conseil en évolution professionnelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Linda, du coup Linda, je vais te laisser te présenter.
Bonjour à tous, je suis Linda Coudon et je suis la directrice du CIBC du Cantal. Donc, la première question en général quand les gens cherchent les métiers porteurs, c'est qu'en général, il y a des souhaits de reconversion. Pourquoi se reconvertir? C'est souvent un sentiment d'insatisfaction dans son travail. On a une envie de changement. Ça peut être du coup l'envie de progresser, d'évoluer, de faire face à des contraintes de santé aussi, des inaptitudes, faire face à des aléas économiques, des métiers du coup qui évoluent au détriment de d'autres ou des évolutions. Ça peut être aussi de réaliser tout simplement des ambitions personnelles, créer son entreprise ou autre objectif, ou réaliser un rêve, vouloir du coup un métier qui nous attire depuis longtemps, pour lequel du coup on a envie de plus d'informations. La reconversion entraîne aussi souvent des incertitudes. Ça peut générer du stress, des inquiétudes, parce que du coup, on ne sait pas trop vers où on va. La peur de perdre son emploi. Comment financer du coup ce changement et notamment par exemple une formation. On peut aussi avoir diverses informations qui viennent de tous côtés ou quand on va chercher sur Internet, ça peut être un peu la nébuleuse. Ça peut être aussi compliqué du coup de trouver un organisme de formation ou la bonne formation. On s'interroge aussi souvent sur que va devenir mon salaire si j'entre en formation et quelles sont les différentes procédures qu'il va falloir mener, les différentes étapes pour mener cette reconversion. Du coup, on est là pour vous, les conseillers en évolution professionnelle. On est là pour vous aider dans toutes ces démarches-là. Donc, on vous aide en fait à co-construire une ou plusieurs perspectives d'avenir. Donc, définir avec vous différentes pistes métiers. Bien sûr, on essaie au maximum que vous sécurisiez votre parcours de reconversion. On vous aide à formaliser votre plan d'action avec des objectifs du coup et des délais qu'on définit avec vous, sans vous mettre la pression non plus. Avoir du coup un avis objectif et neutre sur votre réflexion et la faisabilité de votre projet. Du coup, être accompagné par un professionnel et formaliser une demande de financement sur un dispositif de formation, par exemple. Donc, du coup, le CEP, c'est un accompagnement personnalisé et gratuit. Donc, les métiers qui recrutent, donc pour essayer de donner une définition sur les métiers qui recrutent, donc vous avez dans une première partie les métiers les plus recherchés. Donc, ce sont les métiers où il y a le plus d'offres d'emploi, comme aide-soignant, employé de restaurant, secrétaire, employé de libre-service, etc. Vous avez aussi les métiers qui se développent, où là, ce sont des métiers où les offres d'emploi sont de plus en plus croissantes au fil des années. Par exemple, les métiers liés à l'informatique, administrateur réseau, agent de développement des énergies renouvelables, chef de chantier. Donc, voici quelques métiers qui se développent. Et vous avez aussi les métiers sous tension, où les entreprises n'arrivent pas à recruter par un manque de candidats. Assistant maternel, auxiliaire de vie, cuisinier, technicien de maintenance, par exemple. Donc, on entend souvent, par exemple, à la télé, des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, donc ce sont vraiment les métiers en tension. Et le fait de se porter vers se porter vers des projets de reconversion, vers des métiers qui recrutent, ça va permettre d'avoir des facilités dans l'obtention de financement de formation. En effet, les financeurs vont plus vous suivre lorsqu'il y a peut-être potentiellement des facilités à avoir un métier suite à la formation. Ça va permettre aussi de sécuriser son parcours de reconversion. Il faut bien penser que la formation, c'est qu'une étape dans votre projet de reconversion. La reconversion, c'est vraiment le métier visé. Et bien sûr, de trouver un emploi plus facilement, vu que ce sont des métiers sous tension ou des métiers qui recrutent selon la région où vous êtes. Donc, je voudrais bien préciser que les métiers qui recrutent, donc il existe des listes régionales qui vont varier selon les régions. Il existe 10 secteurs d'activité porteurs. Donc, par exemple, le secteur de l'agriculture et de la forêt, le BTP, l'industrie, la métallurgie, le transport, le sport, le tourisme
malgré la situation actuelle. Le numérique avec toutes les nouvelles technologies, le service à la personne, les métiers de bouche. Dans la région Auvergne, vous avez 55 métiers porteurs et vous pouvez retrouver les métiers porteurs. Vous pouvez retrouver ces métiers-là sur le site de Pôle Emploi. Donc vous avez le lien sur la présentation. Et l'intérêt d'aller voir des fiches métiers, c'est de pouvoir analyser les différentes compétences, les différents diplômes qui sont en lien avec le métier. Quelles sont les conditions de travail en lien avec ce métier? Quels sont les attendus des employeurs? Est-ce que ça va être des métiers longue durée? Donc, il est très important d'aller étudier aussi les fiches métiers des métiers concernés. Nous avons développé une liste de métiers. Donc, là, c'est 55 métiers porteurs pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je dis bien pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour les autres régions, je vous montrerai dans la diapo suivante comment trouver ces informations-là. Donc, vraiment, des métiers différents selon le DOMEX. Donc, le DOMEX, ça va être le secteur d'activité, donc l'agriculture et la forêt. Et là, vous avez une famille qui est représentée, donc agriculteur, éleveur, et différents métiers qu'on peut retrouver dans cette famille. Technicien cadre, exploitant polyculture, éleveur. Et vous avez en face un code ROM. Le code ROM, ça permet d'identifier le métier et de pouvoir se renseigner beaucoup plus facilement à travers le code ROM. Donc, concernant le BTP, donc beaucoup plus de familles professionnelles pour le BTP, en allant de couvreur maçon jusqu'à ouvrier qualifié en passant par carreleur. Donc vraiment, ce sont des métiers qui sont en demande, ce sont des métiers porteurs ce sont principalement des métiers porteurs. Donc dans l'industrie et la métallurgie, vous allez aussi retrouver différents métiers. Bien sûr, vous allez retrouver des métiers comme la conduite de l'équipement, ingénieur de recherche, ouvrier de traitement, ouvrier qualifié, donc vraiment des emplois divers et variés. Et chaque métier va avoir ses spécificités. L'intérêt aussi de travailler à travers les codes ROM et de travailler les fiches métiers, ça va permettre de voir, vous, quelles sont les compétences attendues et du coup, quelles sont les compétences que je peux transférer en lien avec le métier visé. Donc, les 55 métiers porteurs, donc dans le transport, dans le sport tourisme, dans le numérique, donc vraiment variable. Dans le numérique, ça peut être la cybersécurité, administrateur de réseau, la direction de système d'information. Donc vraiment des métiers divers et variés. Dans la restauration aussi, malgré la situation, donc les cuisiniers, les chefs de cuisine, les apprentis en cuisine, ce sont des postes qui sont très, très recherchés. Beaucoup de services à la personne, aide-soignant, infirmier, donc ça c'est assez classiquement, mais ça peut aussi être amplifié par la crise sanitaire. Et les différentes régions ont pris des facilités de financement concernant ces formations-là liées aux services à la personne. Donc, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis un numéro d'accès pour toutes les formations sanitaires et sociales. Les métiers de bouche, boulanger, pâtissier et force de vente. Vous avez aussi des métiers nouveaux, des métiers émergents. Donc, 23 métiers émergents ont été recensés. Où là, ce qui est très important, c'est que les noms vont être un peu global. Collecteur de biodéchets, végétalisateur urbain, éco-agriculteur. Mais l'important, c'est d'aller, comme pour tous les autres métiers, c'est d'aller voir le secteur d'activité, d'aller étudier la fiche métier pour voir vraiment si ce sont des métiers qui peuvent vous intéresser. Donc, beaucoup de métiers liés en lien avec l'écologie et le développement durable. Donc, avec toutes les attentes actuelles. Où est-ce que je peux me renseigner pour trouver ces informations-là? Donc, ce qui est important lorsqu'on veut se reconvertir, c'est dans un premier temps d'étudier le secteur d'activité. Donc, par exemple, si vous avez des pistes, voilà, j'ai envie de me reconvertir dans la restauration, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir de l'emploi dans tel ou tel secteur d'activité visé? Donc, il y a Pôle emploi qui permet d'étudier le marché de l'emploi.
Vous avez aussi le site Cléor qui va vous donner les perspectives d'évolution des différents secteurs d'activité. Vous avez aussi le site Travail Emploi Gouv qui va vraiment exprimer tous les métiers porteurs de chaque région. Donc le site Travail Emploi Gouv, c'est vraiment, ça permet voilà, à vous de vous situer dans votre région, de cliquer sur votre région et la liste des métiers porteurs va apparaître tout simplement. Et vous avez aussi le site de Pôle emploi sur la BMO, donc sur les statistiques de Pôle emploi, où là vraiment on va savoir le nombre d'offres d'emploi, les nouvelles offres d'emploi, quelles sont les offres d'emploi. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir étudier toutes ces données avant de se lancer dans un projet. Ça permet vraiment de sécuriser votre projet. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller consulter les offres d'emploi. Parce qu'il y a un secteur d'activité qui est en croissance, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir se reconvertir. Et le fait d'aller étudier les offres d'emploi, ça va permettre de voir si ces offres d'emploi peuvent correspondre à mes attentes en termes, par exemple, de salaire, de conditions de travail, d'horaire de travail, de diplôme exigé. Et ainsi, après, travailler votre projet. Donc, les sites de Pôle emploi, Indeed, l'APEC, donc vraiment tous les sites où on peut trouver des offres d'emploi. Il est intéressant de s'y balader. Et la question qu'on peut se poser, c'est voilà, je vais me balader sur toutes ces informations-là, je vais récupérer beaucoup d'informations. Et la question, c'est comment analyser ces sources, quels sont les outils, qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans mes analyses. Et là, c'est l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui va pouvoir vous donner des outils, une méthodologie, un guide d'enquête, un grille de questionnement, réaliser des stages en entreprise. C'est des métiers nouveaux pour vous. Est-ce que vous allez aimer faire ça? Donc, une immersion en entreprise quand on est actif, occupé, donc c'est possible. Et ça va permettre aussi de travailler sur ses compétences en lien avec le projet visé. Donc, il est vraiment important, avant de se lancer dans un projet, de pouvoir réaliser différentes études sur le secteur d'activité et les offres d'emploi. Et pour aiguiller vos recherches, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle, donc comme le disait Linda, c'est vraiment un accompagnement gratuit et personnalisé. Chaque projet est différent, chaque projet de formation est différent. Pour le même projet, ce ne sera pas le même accompagnement. Effectivement, Ludo, du coup, par rapport à la reconversion, il peut y avoir déjà 2 questions à se poser au départ. Est-ce que j'ai une piste de reconversion ou pas? Quand une personne a une piste de reconversion, du coup, avec un projet de formation, il existe 2 dispositifs actuellement à votre disposition. Mon compte formation, donc qui vous permet de financer des formations plutôt courtes et de manière totalement autonome, ou le projet de transition professionnelle qui s'apparente à un congé de formation pour une formation plus longue que vous ne pourriez pas financer dans le compte de formation. Et une deuxième perspective, du coup, vous n'avez pas du tout d'idée de reconversion. Et donc, ça peut être bien au départ d'effectuer un bilan de compétences pour définir des pistes de projet que vous pourrez éventuellement, du coup, après, mettre en œuvre avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et enfin, il existe un 3e dispositif, du coup, à votre disposition. Vous voulez quitter votre entreprise, soit pour un projet de formation ou un projet de création. Et dans ces cas-là, vous pouvez mobiliser le dispositif démissionnaire qui existe depuis novembre 2019. Ça fait un peu plus d'1 an. Du coup, on va vous présenter ces dispositifs par des cas pratiques. Donc, pour vous présenter du coup le bilan de compétences, par exemple, vous avez Nadine qui est venue chez nous, qui était âgée de 49 ans. Elle était donc du coup aide-soignante à domicile depuis 5 ans et ça fait 20 ans qu'elle faisait de l'aide à la personne. Elle a envie de changer de métier, mais du coup, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle appréhende par rapport à son âge, donc elle ne veut pas non plus faire n'importe quoi. Et là, du coup, elle est en situation d'inaptitude actuellement, donc elle va devoir quitter ce métier qu'elle aime, mais du coup, elle va devoir quitter et elle ne sait pas trop quoi faire. Du coup, elle va se poser des questions.
comment savoir quel métier, vers quel domaine me diriger, qui va être adapté à mon état de santé et qui va être porteur d'emploi. Donc, comment faire? Comment les employeurs vont percevoir mon état de santé et comment leur en parler? C'est vrai que c'est toujours des choses délicates. Et qui peut m'aider à clarifier ma situation? Donc, par rapport, du coup, à Nadine, en bilan de compétences, elle va travailler sur ses centres d'intérêt et sur le marché de l'emploi, du coup. Et après avoir, du coup, suivi le bilan de compétences, elle a trouvé un nouvel emploi, du coup, d'assistante administrative en passant par une formation. Du coup, par exemple, avec sa conseillère en évolution professionnelle, le genre de choses que l'on peut faire, hein, elle a pu identifier un besoin, du coup, de réaliser le bilan de compétences, puisque en évolution professionnelle, ce sera un peu plus du coaching. On a un peu moins de temps, du coup, on est plutôt sur du pratico-pratique avec vous. Donc là, du coup, elle a pris le temps de définir un projet en lien avec ses inaptitudes. Elle a été guidée, du coup, dans la procédure pour mettre en place le financement par rapport à ce bilan. Et suite au bilan, elle a identifié des projets, du coup, pour devenir assistante administrative. Et elle a été réaccompagnée pour nous, du coup, pour formaliser le plan d'action qu'elle a établi en bilan. Et du coup, mettre en œuvre ce plan d'action. Pour résumer ce qu'est le bilan, hein, du coup, les objectifs d'un bilan. Donc, le bilan, en fait, il permet d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, de faire le point sur ses aptitudes et ses motivations. Tout ça, l'objectif, c'est de définir un projet professionnel, hein, et éventuellement un projet de formation si besoin au préalable. Et bien sûr, de mettre en avant tous ses atouts pour, du coup, regarder du coup ce qui va être le plus faisable pour nous. Négocier un emploi, bien sûr, pour des projets d'insertion directe, négocier un projet de formation ou du coup envisager son évolution de carrière. Le bilan de compétences, du coup, c'est 24 heures maximum. Et vous avez différents forfaits en fonction de vos besoins. Donc, c'est pareil, c'est une prestation qui peut être individualisée et que vous allez financer sur votre compte CPF, votre compte personnel de formation. Donc, pour faire le lien avec Linda et le bilan de compétences, donc, je vais vous présenter donc, le cas de Théo. Donc, Théo, 26 ans, qui est chargé de communication au sein de son entreprise. Et en fait, il souhaite acquérir de nouvelles compétences dans un secteur qui l'intéresse, la création la création web, la création de vidéos, qui sont des métiers porteurs. D'où vient cette envie de développement de compétences? Ce n'est pas forcément une envie propre à son emploi, c'est par rapport à sa passion, parce que Théo est passionné de vidéos. Sur le plan perso, il en fait beaucoup et il a voulu transférer ses compétences entre guillemets privées vers le professionnel. Et du coup, il s'est interrogé sur quelle formation. Et l'intérêt aussi qu'il a trouvé Théo, c'est pouvoir adapter cette formation, ce projet-là, entre passion et projet professionnel, et pouvoir utiliser ses compétences dans le cadre de son activité. Les différentes questions que Théo se posait: quelles sont les formations éligibles? Puis-je partir en formation pendant mon temps de travail? Je suis en activité, je suis salarié. Est-ce que je peux prendre du temps sur mon temps de travail pour aller en formation? Et si c'est le cas, que devient mon salaire pendant le temps passé en formation? Et comment aussi aborder la question d'un projet de formation avec l'employeur, parce que c'est pas forcément évident d'aller voir son employeur pour lui dire, voilà, j'ai un projet personnel de formation à mettre en place. Donc Théo a fait un accompagnement en évolution professionnelle. Donc la finalité de cet accompagnement, donc, Théo a négocié avec son employeur son projet de formation.
et son employeur a accepté de financer sa formation à hauteur de 750 €. À une seule condition, c'est que la formation a lieu hors temps de travail. Comment il a pu obtenir ceci? Donc, c'est tout ce qu'il a fait avec sa conseillère en évolution professionnelle, où là, il a vraiment travaillé son projet en identifiant des compétences à acquérir au regard de son objectif. Certes, c'est une passion, je le fais de temps en temps, mais est-ce que j'ai des compétences en lien avec mon projet? Il a aussi créé son compte personnel de formation, donc mieux connu sous le compte CPF. Donc là, c'est le droit de tous les salariés. Le compte CPF, c'est vraiment vos droits à vous, votre source de cotisation annuelle, vos droits de formation. Permet de trouver des solutions de financement. Sur le compte formation, il a sélectionné plusieurs offres de formation qui sont éligibles au compte formation et s'est posé la question, quelle est l'offre de formation la plus adaptée à mon projet? Donc, il a comparé les différentes offres de formation, puis il en a choisi une en lien avec son projet et il a aussi préparé en parallèle avec le ou la conseillère en évolution professionnelle un argumentaire afin de proposer ce projet-là à son employeur. Avec son conseiller en évolution professionnelle, il a été accompagné jusqu'à l'achat de la formation sur le compte, mon compte formation, pardon. À son retour, donc suite à la formation, donc Théo était très motivé parce qu'il a développé des nouvelles compétences et il a pu proposer dans son entreprise des nouveaux projets en lien avec son métier et sa nouvelle formation. Pour revenir sur le compte formation, donc le compte formation, c'est un droit pour tous les salariés en CDD, en CDI. Mon compte formation, donc c'est une centrale d'achat où tous les organismes de formation mettent en ligne les offres de formation, toutes les différentes formations. Donc, quelles sont les formations que vous pouvez retrouver sur mon compte formation? Donc, quelles sont les formations éligibles? Donc, les différents diplômes et titres à finalité professionnelle qui sont inscrites au RNCP. Donc, le RNCP, c'est tout ce qui est formation certifiante reconnue par l'État, reconnue par France Compétences. Donc, très important aussi de choisir des formations certifiantes pour avoir une certaine reconnaissance. Le compte CPF, ça permet aussi de financer des qualifications professionnelles, des CQP, de réaliser des actions de validation des acquis d'expérience, donc des projets VAE, donc valoriser son expérience par le biais d'un diplôme. Le bilan de compétences, comme le disait Linda, ça permet aussi de financer des permis voiture, camions, bus, donc vraiment tous les permis. Et ça permet aussi d'accompagner des actions de formation liées à l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Donc sur le compte CPF, vous allez trouver vraiment beaucoup d'offres de formation. Je vais vous présenter du coup Christophe, 45 ans. C'est un directeur d'un centre de loisirs depuis 20 ans qui ne s'épanouit plus dans son travail. Et du coup, il va changer de cadre de vie et cela va l'amener à envisager du coup une reconversion professionnelle. Il s'interroge par exemple dans quel métier je vais pouvoir me reconvertir dans mon nouveau lieu de vie. Est-ce qu'il y a des débouchés dans le secteur que je souhaite intégrer? Y a-t-il des financements? Et qu'est-ce qui va être à ma charge? Quelles sont les conditions d'accès? Quelle est la meilleure formation pour atteindre mon projet de reconversion? Puis-je du coup mener cette action pendant mon temps de travail? Et comment je vais pouvoir en parler à mon employeur? Du coup, avec Christophe, donc voilà, Christophe, il nous dit « Depuis que j'ai déménagé loin de la ville, j'aspire à autre chose. Les trajets quotidiens me fatiguent et je me sens de plus en plus démotivée. Cela me pèse. » Il fait ce constat-là. Du coup, avec son conseiller en évolution professionnelle,
Il va analyser les informations sur son secteur de mobilité, du coup sa zone, les métiers, quelles sont les formations en lien, est-ce que du coup ces formations sont présentes sur son territoire, le marché du travail, du coup, est-ce qu'il y a du travail dans les métiers d'intérêt. Donc, du coup, il a pu travailler sur ces pistes-là. Il a réalisé une immersion au sein d'une coopérative viticole parce que du coup, il a ciblé un intérêt sur les métiers agricoles et notamment tout ce qui est viticulture. Et donc, il a confirmé son intérêt pour maître de chai. Il a identifié la bonne formation pour y accéder. Donc, il a pu, le conseiller CEP lui a donné tout un tas de liens vers lesquels aller chercher et à chercher avec lui et à identifier, ils ont identifié du coup les bonnes formations. Il a fait aussi du coup des enquêtes formation pour être sûr de la qualité de la formation et que ce soit bien adapté à sa recherche. Il a réfléchi du coup au dispositif le plus adapté pour préparer son projet de transition. Du coup, je vais vous en parler un peu plus. Et il a trouvé du coup les financements et obtenu l'accord de son employeur. Du coup, Christophe, il a pu entrer en formation afin d'obtenir le BTSA viticulture œnologie dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, donc un congé spécifique pour ça. Suite à la formation avec son conseiller CEP, du coup, il a pu être accompagné dans la recherche d'un nouvel emploi et quitter son entreprise. Le conseil en évolution, on vous accompagne tout au long de votre parcours, pas uniquement sur vos dossiers de financement. On est vraiment là pour vous aider autant que vous nous sollicitez. Du coup, je vais vous faire un focus sur le projet de transition professionnelle. Donc, c'est le deuxième dispositif que vous pouvez mobiliser pour un objectif de formation. Donc, ce dispositif, il s'adresse aux salariés du secteur privé, que vous soyez en CDI, en CDD, que vous soyez intérimaire, intermittent. En fait, c'est des conditions d'ancienneté qu'il faut respecter, qui sont différentes selon vos statuts, mais du coup, on vous les explique et on regarde ça avec vous. L'objectif, bien sûr, c'est de changer de métier. D'ailleurs, d'où l'intitulé de ce congé. C'est bien pour un projet de transition professionnelle. Ça fonctionne uniquement pour un projet de reconversion. Vous ne pourrez pas le mobiliser si c'est une formation qui est en lien avec le poste que vous occupez déjà. C'est une évolution. Sauf si le code ROM, donc pour ça, en fait, nous, en tant que CEP, on va sur les codes ROM de Pôle emploi et on regarde si le métier ciblé est votre métier de base à vous, c'est le même code ROM ou si le code ROM est différent. Et quand le code ROM est différent, du coup, c'est bon, on peut du coup mobiliser le projet de transition professionnelle. Comment se passe un projet de transition professionnelle? Donc, le gros avantage, c'est que vous pouvez faire ce congé. C'est un congé. Du coup, vous allez pouvoir le faire pendant votre temps de travail, si besoin, et hors temps de travail, parce que vous pouvez aussi financer des formations à distance avec le congé PTP. Du coup, il faut toujours que ce soit une formation qui soit qualifiante ou certifiante. Ça, par contre, c'est une obligation. Et du coup, dans les étapes, la demande de financement est à faire auprès de Transition Pro. Donc, il faut créer son espace sur Transition Pro et c'est un dossier entièrement dématérialisé à compléter. Et du coup, un passage en commission où l'on étudie votre dossier de demande. Et du coup, Transition Pro, statue sur le financement ou pas du congé. Il faut savoir qu'il y a environ 60% des dossiers qui sont financés. Donc, il faut vraiment bien défendre son dossier. Pendant la formation, l'avantage du congé, c'est que du coup, votre salaire sera pris en charge à 100%, sauf si vous percevez 2 fois le SMIC brut. Et on va prendre aussi la totalité du coût pédagogique de la formation. Donc, vous êtes rémunéré pour vous former. La première étape, du coup, à réaliser dans le cadre du PTP, c'est de demander l'autorisation d'absence à votre employeur. Pour une formation qui est de 6 mois ou plus, vous devez envoyer votre autorisation d'absence 120 jours avant l'entrée en formation, donc environ 4 mois. Et pour une formation qui est plus courte,
donc qui est de moins de 6 mois, il faut l'envoyer l'autorisation d'absence 60 jours avant l'entrée en formation. En tant que conseiller en évolution professionnelle, on a les modèles de lettres, du coup, on vous les fournit directement pour que vous l'envoyiez à votre employeur. Du coup, l'employeur a un délai légal de 30 jours pour vous répondre. S'il dépasse ce délai légal, c'est considéré comme un accord. Il a le droit de vous reporter la formation si du coup, il a plusieurs salariés simultanément en congé de formation ou si vous êtes seul à exercer votre poste et que ça crée des dysfonctionnements pour l'entreprise. Sinon, normalement, il est censé vous l'accepter. Après, on est plutôt dans une logique de gagnant-gagnant. Vous lui demandez à faire une formation pour vous reconvertir. Donc, en gros, c'est pour partir de l'entreprise. Donc, il faut essayer dans ces cas-là d'être fin négociateur et du coup, d'essayer d'obtenir ce financement, quitte à éventuellement le reporter si du coup, la période n'est pas adaptée pour l'entreprise s'il y a beaucoup d'activités. Donc, par rapport à notre cas, je vais vous présenter Damien. Damien est une personne, du coup, qui a 30 ans. Il est venu vers le conseiller en évolution professionnelle en exprimant ceci. Je ne vais quand même pas démissionner, sinon je n'aurai pas de droit aux allocations et le temps de démarrer l'entreprise, j'en aurai besoin. Donc, vous avez compris, en fait, Damien, il a un projet donc, du coup, de reconversion. Il est formateur depuis plusieurs années. Il a un projet bien avancé et il a besoin d'être libéré de son emploi, du coup, pour créer son entreprise. Et donc, il arrive avec des questions. Comment financer mon projet? Comment quitter mon entreprise et avoir droit, du coup, au chômage? Quelles sont les conditions d'accès? Qui peut m'accompagner pour la réalisation du business plan et de toutes les démarches de création d'entreprise? Et donc, du coup, il va travailler avec son conseiller en évolution professionnelle. Déjà, on va l'informer sur le dispositif démissionnaire et les conditions d'accès à ce dispositif pour s'assurer, du coup, derrière qu'il n'y aura pas de souci. Il a pu travailler aussi la faisabilité de son projet, du coup, qu'il ne se retrouve pas dans une situation précaire à l'issue de sa reconversion, hein, que ce soit quelque chose d'efficace et de faisable et de rentable. Il a pu donc construire son projet de création d'entreprise et il a élaboré un dossier bien argumenté pour le présenter à la commission de transition pro qui va décider en fait du caractère réel et sérieux de son projet. Et donc du coup, en résultat, Damien, à la commission du coup de transition pro qui gère ce dispositif, a obtenu une attestation comme quoi son projet était bien réel et sérieux. Avec ce document, du coup, il a démissionné de son entreprise et du coup, il a pu mettre en œuvre son projet. Il s'est inscrit au préalable, bien sûr, auprès de Pôle emploi et en déposant son attestation, du coup, il a pu percevoir du coup, le chômage comme s'il avait bénéficié d'un licenciement. Il a fait au préalable une formation de boulanger-pâtissier et il a créé son entreprise, du coup, derrière. Donc, le dispositif démissionnaire, il permet bien, ce dispositif, il permet uniquement d'obtenir une attestation de caractère réel et sérieux de son projet pour pouvoir, du coup, bénéficier, s'inscrire à Pôle emploi et ne pas avoir de carence de chômage dès son inscription. Attention, pour un projet de formation, comme Damien, par exemple, il a eu un projet de formation de boulanger préalablement à la création de son entreprise, il faut être vigilant parce que ce n'est pas parce que vous obtenez le caractère réel et sérieux de votre projet par la commission de transition pro que vous avez un financement d'assuré derrière. Donc ça, il faut aussi éventuellement se renseigner au préalable ou en tout cas avoir différentes stratégies de financement de son projet au cas où.
En tout cas, on est bien sur un projet de reconversion en utilisant du coup une formation ou un projet de création, ou les deux finalement, se former pour créer. Pour ce dispositif-là, vous serez obligé de passer par un conseiller en évolution professionnelle. D'ailleurs, du coup, vous allez co-rédiger avec lui un dossier qui s'appelle le volet CEP. Donc, ça peut être un volet CEP pour création ou pour formation, dont l'objectif, du coup, est d'obtenir le caractère réel et sérieux. Donc, ce volet CEP, vous allez argumenter et valoriser votre projet. Et comme vous avez compris, vous le co-rédigez avec votre conseiller. Et pareil, cette demande, elle est faite directement à partir de Transition Pro, donc ARA pour nous, pour ceux qui habitent en région Rhône-Alpes, mais il y a un Transition Pro dans chaque région, donc faites attention, soyez vigilants d'être connectés sur le bon site. Donc voilà, et le dossier va être entièrement dématérialisé également. Donc vous rédigez les documents à part et vous les déposez sur votre dossier de Transition Pro, sur votre espace personnel que vous avez créé. Du coup, pour le dispositif démissionnaire, il y a un processus à respecter. La première chose que vous allez faire, alors il y a beaucoup de personnes qui appellent Pôle emploi, par exemple, puisque du coup, à un moment donné, ça va nécessiter de s'inscrire à Pôle emploi. Et Pôle emploi vous renverra du coup vers le conseil en évolution professionnelle et vous donnera les coordonnées. En tout cas, la première étape, c'est de venir vers nous, du coup, le conseil en évolution professionnelle. Donc, on va vous aider à monter vos différents dossiers. Pour un projet de formation, en fait, vous avez le volet formation à remplir avec un programme de formation et un devis à fournir. Et pour une création d'entreprise, vous allez avoir encore donc, le volet CEP pour projet de formation. Et il faut fournir également un prévisionnel financier sur 3 ans et une étude de marché. Donc, ce sont ces 3 documents que vous aurez à déposer sur votre espace personnel. Vous avez défini au préalable avec votre conseiller la commission à laquelle vous vouliez déposer votre dossier. Donc ça, vous allez le voir en fonction du moment où vous voulez créer votre entreprise ou en tout cas mettre en œuvre votre projet de formation. Donc, du coup, vous allez déposer votre dossier à une date. Il y a des dates, en fait. Suivant la date de commission que vous avez ciblée, il y a une date de dépôt de dossier en fonction. Donc, vous allez déposer tous les dossiers et valider votre dossier à cette date-là. Votre dossier passe en commission. Donc, Transition Pro, du coup, va décider du caractère réel et sérieux de votre dossier. Et en général, alors, en région, en tout cas, Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez la décision dès le lendemain de la commission ou très rapidement derrière. Donc, vous pouvez le prendre en compte pour votre démission. Il faut savoir que vous pouvez démissionner à partir du moment où vous avez eu votre rendez-vous avec votre conseiller CEP. C'est la date de votre contact au conseiller en évolution professionnelle, du coup, qui va marquer le début de votre accompagnement. Donc, si vous avez un préavis de 3 mois, par exemple, qui peut être long, vous pouvez démissionner avant d'avoir obtenu le caractère réel et sérieux de la commission. Attention toutefois, voilà, vous prenez un risque, même s'il est moindre, parce que du coup, on va discuter avec vous de la faisabilité de votre projet, mais si votre projet nous paraît sérieux, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas en commission. Mais bon, en tout cas, il y en a qui préfèrent attendre d'avoir l'attestation. Du coup, dès la fin de votre préavis, donc vous posez votre démission et c'est uniquement le lendemain de la fin de votre préavis que vous pourrez vous inscrire à Pôle emploi. À partir de là, une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez 6 mois pour mettre en œuvre votre projet, que ce soit votre projet de formation ou votre projet de création. Donc, c'est aussi quelque chose dont il faut prendre en considération avant de déposer votre dossier pour la commission. Et j'ai juste oublié de vous dire qu'à partir de la commission de transition pro, vous avez également 6 mois pour démissionner. Voilà. Donc, votre projet, il doit être fait en 1 an, voilà, maximum. Pour revenir sur le conseil en évolution
professionnel et vous apporter quelques explications. Donc, le conseil en évolution professionnelle existe depuis le 1er janvier 2015. Donc, c'est un accompagnement gratuit, confidentiel et neutre. Et l'objectif, la philosophie du conseil en évolution professionnelle, donc du CEP, c'est donner des clés, donner des outils, de la méthodologie pour réaliser vos projets. Donc, c'est un processus vraiment gratuit et d'appui pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, formaliser, mettre en œuvre un plan d'action, une stratégie d'action, mettant en œuvre, bien sûr, votre projet d'évolution professionnelle. En Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil en évolution professionnelle, c'est le groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, qui est représenté par différentes structures, différents co-traitants, le réseau CIBC, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture et l'association Envergure. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente plus de 180 conseillers qui sont experts en évolution professionnelle et formés tout au long de l'année, et ce qui représente plus de 125 lieux d'accueil. Donc, les rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc c'est de 8h30 du matin à 20h le soir, avec la possibilité d'avoir des rendez-vous le samedi matin, au moins dans une ville par département. Donc, les rendez-vous, c'est aussi bien en présentiel, en visio ou simplement au téléphone. Comment se déroule l'accompagnement en CEP? Donc, c'est plusieurs niveaux d'accompagnement. Vous avez le premier niveau d'accompagnement qui est l'aiguillage, où là, c'est tout simplement la prise de rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, où le chargé d'info va vérifier votre éligibilité au conseil en évolution professionnelle et vous orienter vers les bonnes structures d'accompagnement. Et après, il y a vraiment l'accompagnement CEP, la rencontre avec un conseiller en évolution professionnelle, donc le premier niveau de conseil, où là, généralement, c'est un seul rendez-vous qui peut durer de 1 heure à 2 heures en moyenne, qui peut s'étendre sur 2 mois. Et l'objectif de ce premier niveau d'accompagnement, c'est d'établir un état des lieux, un diagnostic et de problématiser votre demande. Et après, bien sûr, dans un second temps, si vous le souhaitez, il y a le deuxième niveau, donc l'accompagnement personnalisé, où là, l'objectif de cet accompagnement personnalisé, c'est vraiment la finalité, c'est vraiment de formaliser un plan d'action. Quelle formation? Comment je vais la financer? Vraiment de répondre à toutes les problématiques, à tous les problèmes, tous les questionnements que vous pouvez vous poser. Et là, c'est un accompagnement qui est sur 6 mois, avec beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de rendez-vous avec le conseiller. Et après, dans un second temps, suite à la mise en place de votre plan d'action, l'accompagnement CEP ne se termine pas. Vous allez avoir un appui du soutien à la mise en œuvre de votre projet. Par exemple, vous avez un projet de formation, vous faites appel à un dispositif, dispositif démissionnaire, vous avez le caractère réel et sérieux. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner dans les différentes démarches liées à Pôle emploi, liées à des problématiques pour entrer en formation. Donc, c'est vraiment un accompagnement stratégique et personnalisé. Comment rentrer en contact avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc, par téléphone ou par Internet. Donc, par téléphone, c'est un numéro gratuit, donc le 09 72 01 02 03, ou directement par Internet, en cliquant sur « Je m'informe et je prends rendez-vous » sur le site mon-cep.org. Donc, le site mon-cep.org, ça marche pour toutes les régions. Après, bien sûr, à vous de choisir la bonne région. Et comme je vous disais, donc le conseil en évolution professionnelle s'adapte à la vie professionnelle, donc, qui est destinée aux actifs occupés. C'est pour ça que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous le soir jusqu'à 20h et le samedi matin. Donc, je vous remercie pour votre participation. Donc, nous allons répondre aux différentes questions que j'ai pu voir à travers le chat. Donc, la première question, donc, combien coûte en moyenne un bilan de compétences?
sais pas si tu pourrais nous répondre, Linda. Donc, en fait, dans le réseau Auvergne-Rhône-Alpes, on a donc nous, par exemple, dans le Cantal, le format 24 heures, qui était l'ancien congé classique de bilan de compétences, on le coûte 1 600 €. Après, vous avez un forfait à 16 heures pour 1 000 €, où là, il faut avoir un projet identifié. Ou un ou deux, par exemple, parce que vous hésitez, mais on est plus dans la mise en œuvre, vous avez déjà des idées. Et après, il y a la possibilité de faire un bilan beaucoup plus avec plus de temps avec le conseiller, etc., qui s'appelle le bilan sérénité et qui coûte 2 000 €. Et le dernier format que vous avez, c'est l'inverse, c'est le format le plus court, qui est du coup sur 10 heures et qui coûte 600 €. Et là, on est juste pour évaluer une problématique particulière. Donc, on a des briques, en fait, par rapport au bilan de compétences. Et du coup, par exemple, le format 600 €, ça va être l'équivalent d'une brique. Par exemple, je veux faire le point sur ma personnalité et mes intérêts, par exemple. Voilà. Il y avait une autre question, toujours en lien avec le bilan de compétences et le compte CPF. Est-ce qu'il existe d'autres sources de financement que le compte formation? Alors, pour une action de formation, alors le bilan de compétences, vous pouvez demander à votre employeur s'il accepterait de le financer. Ça peut être les OPCO, qui sont les organismes auxquels cotisent vos employeurs, ont des budgets pour les bilans de compétences. Donc, ça va être plutôt ça, ou après le CPF, et après de l'autofinancement. Et après aussi, comme chaque projet de formation, c'est vraiment des projets individualisés et chaque cas est différent, d'où l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour travailler toutes les pistes de financement possibles en fonction de votre situation. Suite à une démarche de transition pro, le départ de l'entreprise doit-il se faire obligatoirement par une démission ou une rupture conventionnelle? Alors, si je comprends bien la question, donc pour un projet de transition professionnelle, donc un projet de formation, hors dispositif démissionnaire, donc c'est une autorisation d'absence qu'il faut demander à l'employeur. Et au retour dans l'entreprise, vous n'êtes pas obligé de quitter l'entreprise. Et si vous avez le souhait de quitter l'entreprise, tous les outils disponibles pour quitter votre entreprise sont accessibles. Donc, le dispositif démissionnaire, une démission simple, une rupture conventionnelle. Donc, tous les moyens pour quitter son entreprise sont disponibles suite au retour de formation. Après, donc, il y a une autre question sur le projet de transition pro. Combien de temps au plus tard, avant la date de la commission, doit-on travailler son projet de transition? Donc, par exemple, Le 17 juin, par exemple, la question précise, c'est par exemple la commission du 17 juin. Donc, pour une commission du 17 juin, alors déjà sur le calendrier de transition pro, vous avez, en fonction de la date de formation que vous avez ciblée, vous avez du coup la date de la commission qui est en lien, et du coup la date du dépôt, du dernier délai de dépôt en fonction. Donc ça, déjà, il y a un calendrier que nous, on peut vous fournir, mais qui est aussi accessible sur Transition Pro. Par exemple, pour une formation au 17 juin, le dossier, pour une formation qui commence, alors j'ai pas la commission au 17 juin, il faudrait que je regarde le calendrier. Non, mais ça doit être une date au hasard. Mais alors, moi, je pense qu'il faut prendre aussi le temps, parce que dans un projet de transition pro, il y a votre employeur qui doit remplir un volet qui lui est destiné. Il y a aussi l'organisme de formation qui doit remplir un employeur. Donc, vous n'avez pas forcément la main. L'organisme de formation, par exemple, qui doit remplir son volet. Vous n'avez pas forcément la main sur tout le processus. Vous allez avoir la main sur votre volet à vous de transition pro, mais après, sur le volet employeur et le volet organisme de formation, là, vous n'allez pas avoir la main. Donc, il y a déjà du temps qui peut se produire. Tout à fait. Par exemple, donc là, je viens d'ouvrir le calendrier. Pour la commission d'instruction du 17 juin, il faut avoir déposé le dossier le 10 mai. Il faut vous dire que moi, je prends à peu près 2 mois de plus que cette date-là. C'est-à-dire qu'avec une personne où on doit déposer le dossier le 10 mai,
je vais faire en sorte qu'elle ait déposé, qu'elle ait signé son volet, du coup, on va dire un mois avant, donc aidez-moi, 10 avril. Comme ça laisse en suivant au moins 15 jours parce qu'il y a l'organisme de formation qui a un volet à remplir et à signer que vous devez accepter. Et en suivant, effectivement, l'employeur, comme le dit Ludovic. Donc, il y a 2 autres volets à prendre en considération pour que le dossier soit complet. Donc, il faut bien laisser au moins un mois. Comme ça fait 15 jours pour l'organisme de formation, 15 jours pour l'employeur, on va dire, pour vous donner un ordre d'idée. Après, il y a une autre question sur les heures de diff et le reporting. Donc, les heures de diff et le reporting sur mon compte de formation, donc, vous pouvez le faire jusqu'en juin 2021. Et cela se fait par 2 moyens. Soit en déposant l'attestation de 2014 directement sur mon compte de formation, ou soit en faisant une demande dérogatoire, en demandant une attestation dérogatoire qui se fait directement sur mon compte de formation. Donc ça, pareil, un conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner à valoriser tous les abonnements supplémentaires de votre compte CPF. Attention, actuellement, les gens sont très agressés au niveau de la communication et ils reçoivent beaucoup de mails comme quoi ils doivent utiliser leurs heures de diff avant le mois de juin. Ce n'est absolument pas vrai. Il faut bien déposer et renseigner vos heures de diff, mais par contre, une fois qu'elles seront mentionnées sur votre compte, d'ailleurs, vous verrez quand vous aurez fait la manipulation, ça va s'ajouter directement à votre somme et vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Après, on a une autre question. Donc, je suis mobile professionnellement pour un PTP d'une autre région. Déjà, pour un projet de reconversion dans une autre région, est-ce qu'il faut faire plus appel aux transitions pro Auvergne-Rhône-Alpes ou par exemple Bourgogne-Franche-Comté? En fait, vous pouvez faire appel aux transitions pro de la région de votre domicile ou de la région de votre employeur, c'est-à-dire de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quand vous allez faire le dossier. Et après, en fait, lorsqu'on fait une demande de transition professionnelle, donc l'intérêt, c'est vraiment de travailler son argumentaire. Et même si le métier n'est pas dans une liste de métiers porteurs, c'est vraiment l'argumentaire, la valorisation de votre projet qui va permettre le financement ou non de votre formation. Le fait d'être dans un métier porteur, ça ne garantit pas le financement. Ça va aider au financement, mais ça ne garantit pas. Après, il y avait une autre question pour un jeune qui commence avec un compte CPF, donc du coup qui est très bas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement de formation? Là, moi, du coup, j'aurais tendance à vous aiguiller à la mission locale. Donc, ce jeune, alors après, tout dépend s'il est actif ou pas. S'il est actif, toujours pareil, il pourra mobiliser l'employeur. Après, si c'est un projet d'évolution dans l'entreprise, en plus, ça s'entend complètement. Ensuite, il faudra qu'il réponde aux conditions d'ancienneté. Il va falloir qu'il attende un peu pour mettre en œuvre soit son projet de formation ou d'évolution. Le CPF, du coup, la personne, dès qu'elle travaille, elle cumule 500 € par an. Si la personne a un niveau 5, donc niveau 3 aujourd'hui, donc un CAP, BEP ou plus, et si la personne n'a pas du tout de qualification, c'est 800 € par an, et donc dont le plafond est 8 000 € et 5 000 € pour les autres. Donc le jeune, il faudra qu'il attende d'avoir fait un an de travail pour avoir 500 € sur son CPF, on va dire. Et pour bénéficier du congé de formation, il faut avoir 2 ans d'ancienneté minimum, donc avoir cotisé 2 ans comme salarié. Et après, s'il est en CDI dans son entreprise, il faudra qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté dans son entreprise. Après, une autre question. J'ai été salarié du secteur public. Est-ce que je peux convertir mes droits en secteur privé? Mes droits CPF, parce qu'actuellement, je suis du secteur privé. Tout à fait. Oui, c'est faisable. Vas-y, Ludovic. Non, mais je te laisse répondre. N'importe. Donc, effectivement, oui, vous avez la possibilité, quand vous allez sur votre compte, d'ailleurs, vous allez voir que vous avez tant d'heures de CPF public, par exemple. Donc, vous pouvez les reconvertir. C'est très facile, c'est très intuitif sur le compte. Par contre, une fois que ça sera fait, ça sera irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez transformé vos heures de diff public en privé, vous ne pourrez pas refaire la démarche inverse.
Une autre question. Je suis demandeur d'emploi et sans location, chômage car j'ai démissionné. Comment faire une reconversion professionnelle? Alors là, c'est autre chose, mais en gros, c'est voir avec votre conseiller de Pôle emploi, du coup, puisque le conseil en évolution professionnelle, on est bien là pour les actifs, du coup, donc tous les salariés et les gens qui sont en activité. Mais Pôle emploi a tout un tas d'outils à votre disposition. Il y a des prestations, par exemple, actuellement, qui s'appellent Actif Projet pour vous aider à définir un projet. Vous avez des actions comme Actif Créa pour vous aider à travailler sur un projet de création. Voilà, il y a tout un tas de panels d'actions au niveau de Pôle emploi. Il ne faut pas hésiter à en discuter avec votre conseiller référent. Bien penser à Pôle emploi, il y a le côté indemnité et il y a le côté accompagnement CEP dans le cadre de la recherche d'emploi. Oui. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre, Linda? Non, j'essaye de balayer s'il y a d'autres questions aussi, mais je ne vois pas. Je ne sais pas, je vois une personne qui dit oui, il est en alternance. Donc j'imagine que c'est peut-être le jeune de tout à l'heure. Qui flatte ton accent du canton. Mais en tout cas, s'il est en alternance, du coup, il va cumuler du CPF, c'est sûr. Oui. Du coup, on va valoir des métiers porteurs d'une autre région. Alors, oui, pour voir les métiers porteurs des autres régions, je vais juste vous revenir un peu en arrière. En fait, le but du jeu, c'est que vous montriez que l'emploi vers lequel vous voulez aller va améliorer ou en tout cas ne va pas dégrader votre situation actuelle. Donc, vous pouvez montrer, vous pouvez montrer par des statistiques emploi et enfin toute la slide où on vous a mis avec tous les sites où vous pouvez montrer où vous avez accès à des stats, vous pouvez aussi aller montrer du coup que votre projet il est porteur. Donc sur le site que je vous ai mis en rouge, vous avez accès après en cliquant sur tous les métiers porteurs de chaque région. Sur ce site de travail emploi Google. Après, il faut savoir que les conseillers CEP ont les listes qu'on vous a montrées sur les slides. Par contre, cette liste-là, je ne sais pas si elle est disponible en l'état, je ne pense pas. Non, cette liste-là ne sera pas disponible. Vous allez la retrouver sur le site de travailemploi.google, le lien que je vous ai mis sur le support. Donc, bien penser que les supports seront disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir pour reprendre les liens ou de revenir directement vers nous pour qu'on puisse répondre à vos questions. Du coup, on va arrêter là. Donc, je voulais vous remercier de votre participation. Je te remercie, Linda. Merci, c'était agréable. Merci à votre participation à vous, du coup, à vous tous. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Tu m'entends? Oui. Oh, ça va, ce n'est pas mal sorti. Oui, après, c'est...